Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice suivant, donner la position relative de deux ensembles. Donc soit ce sont des droites, soit des plans. Donc quand l'ensemble défini par 2 points, c'est une droite. Par 3 points non alignés, c'est un plan. Donc je vous laisse réfléchir aux 9 questions et puis je vous donne la correction. Alors on va commencer pour la correction par l'intersection éventuelle entre PG et MF, plus exactement la position relative des droites PG et MF. Alors une fois qu'on a tracé les droites, c'est pas forcément très visible sur le dessin, MF, PG, donc je vais simplement regarder les points. Donc dans ce cas-là, il faut regarder les 4 points M, F, G, P. Et plutôt que de regarder la droite PG avec MF, je vais regarder MP et FG. Donc MP est parallèle à EH qui est parallèle à FG. Donc en fait, si ces deux droites sont parallèles, les 4 points MP, FG sont coplanaires. Ensuite, PG est parallèle au plan ABFE, puisque PG est incluse dans DCGH qui est parallèle au plan ABFE. Donc ces deux droites, PG et MF, ne peuvent pas être séquentes. Sinon la droite PG serait séquente avec le plan ABFE. Alors plus simplement, on peut aussi dire que comme MP a la même longueur que FG et que ces deux droites sont parallèles, MPGF c'est un parallélogramme. Conclusion, PG et MF, qui sont les deux autres côtés opposés du parallélogramme, sont également parallèles. Donc ces deux droites étaient parallèles. Alors maintenant les droites SP et IL. SP ici et puis IL. Alors manifestement elles ne vont pas être parallèles puisque en perspective cavalière, deux droites parallèles restent parallèles. Par contre, faire attention, deux droites parallèles qui apparaissent parallèles sur le dessin en perspective cavalière ne sont pas forcément parallèles en réalité. Alors, il faut regarder tout le quadrilatère. Enfin, si c'est un quadrilatère, on n'est pas sûr que ce soit dans le même plan. Les 4 points SPIL. Donc, PL est parallèle à HA qui est parallèle à SI. Donc en fait, PL, alors c'est avec théorème des milieux qu'on montre que PL est parallèle à HA dans le triangle ADH ou avec la réciproque de Thalès. Donc PL étant parallèle à SI, les deux droites sont coplanaires, PL et SI, donc les 4 points LPSI sont coplanaires. Ce qui veut dire que les deux droites SP et IL qui nous intéressent sont coplanaires. Donc elles sont soit séquentes, soit parallèles. Mais là, PL, c'est la moitié de HA, donc c'est la moitié de SI. Ce qui veut dire que PSLI, ça n'est pas un parallélogramme. Et donc, comme déjà PL est parallèle à SI, on ne peut pas avoir SP parallèle à LI. Donc les deux droites SP et LI ne sont pas parallèles, et en plus elles sont coplanaires, donc elles sont séquentes. Alors maintenant, SO et NP. On va déjà regarder les 4 points. Voilà, pour voir si les 4 points sont coplanaires. Alors, si on regarde le plan PON, il passe aussi par M. Donc le plan PON, c'est en fait PONM. Et le point S n'appartient pas à ce plan.
Donc les 4 points SPNO ne sont pas coplanaires. Donc aucune chance que les droites SO et NP soient coplanaires. Donc là, on a affaire à deux droites non coplanaires. Alors maintenant, la droite ST et le plan ABC. Donc là, il n'y a que deux cas de figure. Soit la droite est parallèle au plan, éventuellement incluse dans le plan, soit elle est séquente en un seul point avec le plan. Donc la droite ST et le plan ABC. C'est le plancher, ici ABCD. Donc, on se doute, il y a deux façons de dire. Il y a deux théorèmes qui permettent de faire ça. ST est incluse dans le plan EFGH, qui est le plan du haut, qui est parallèle au plan ABCD. Et là, ça suffit pour dire que ST est parallèle au plan. Ou bien on trouve une droite du plan ABCD qui est parallèle à ST. Alors cette droite, on l'a, c'est la droite AB. AC plutôt. Voilà. ST, donc théorème des milieux encore, est parallèle à EG. Théorème des milieux dans le triangle EHG. Et puis EG est parallèle à AC, parce qu'en fait AEGC, c'est un parallélogramme. C'est même un rectangle, mais là, il suffit de voir que c'est un parallélogramme, parce que AE est parallèle à CG et de même longueur. Donc on a 4 points coplanaires qui forment un parallélogramme. Et donc EG est parallèle à AC. Donc ST est parallèle à AC. Et dès qu'une droite est parallèle à une droite d'un plan, elle est parallèle à tout le plan. Conclusion, ST et le plan ABC sont parallèles. Alors maintenant, la droite MQ avec le plan BCG, donc BCGF. Alors, M, qui est dans la droite MQ, n'appartient pas au plan BCGF. Donc déjà, la droite n'est pas incluse dans le plan. Si on prolonge la droite MQ, elle va couper la droite BF parce que ces deux droites sont coplanaires dans le plan ABFE. Donc le point d'intersection que j'ai appelé X ici, il appartient à la droite MQ et au plan BCGF. Donc c'est en fait le point d'intersection entre la droite MQ et le plan BCG. Donc la droite ne peut pas être parallèle et on a vu que la droite ne pouvait pas être incluse dans le plan. Donc la droite MQ est forcément séquente avec le plan et là on a même trouvé le point d'intersection. Donc la droite et le plan sont séquents. Alors pour le suivant, LJ, ça va être plus simple. LJ ici et le plan ABC. L appartient au plan ABC, puisqu'en fait c'est le plan ABCD. Donc L appartenant à la droite AD appartient au plan ABCD. De même, J appartenant à BC appartient au plan ABCD. Donc, comme les deux points de la droite appartiennent au plan ABCD, toute la droite LJ est incluse dans le plan. Dès qu'on a deux points d'une droite qui appartient à un plan, toute la droite est incluse dans le plan. Et donc ici, LJ est incluse dans le plan ABC. Alors on pourrait remarquer que LJ est parallèle à AB, ce qui montre que LJ est parallèle au plan ABCD. Donc l'inclusion, c'est un cas particulier de parallélisme. Et comme en plus, donc si on a montré que LJ est parallèle à AB, et donc que la droite LJ est parallèle au plan ABCD, il suffit de montrer que L ou J, c'est pas la peine de le faire pour les deux, comme J appartient à BC, là il y a des points communs, et en même temps comme la droite LJ, la droite LJ est parallèle au plan ABCD, la seule possibilité c'est que LJ soit incluse dans le plan. Donc il y a deux façons de démontrer que la droite est incluse dans le plan. Soit on dit que L et J sont inclus dans le plan, soit on dit que la droite LJ est parallèle à AB et que J est inclus dans le plan. Donc au final, LJ est incluse dans le plan ABC.
Alors maintenant, le plan MPJ et le plan DSJ. Manifestement, il y a peu de chances qu'ils soient parallèles et on a déjà un point en commun, J. Donc ils vont sans doute être séquents. On peut même tracer la droite d'intersection. Alors il suffit de remarquer que MPJ, c'est en fait le plan MPCB. Parce que comme MPJ donc, définit un plan, si je trace la parallèle à MP passant par J, elle sera également dans ce plan. Et c'est en fait la droite BC. Donc le plan MPJ, c'est en fait le plan MPCB. Ensuite, on a le plan DSJ. Donc déjà, J est en commun. Alors, les deux plans pourraient être confondus, mais le point S appartient au plan vert, mais pas au plan rouge. Donc les deux plans ne peuvent pas être confondus. Donc on sait déjà que l'intersection, ça va être une droite. Alors on a déjà J comme point commun. Si on veut un deuxième point commun, il faut un deuxième point d'intersection. Donc par exemple, ici, PC, la droite rouge du plan rouge, croise la droite DS du plan vert, parce que ces deux droites sont coplanaires dans le plan DCGH. Et donc là, j'ai un deuxième point d'intersection entre les deux plans. Dès qu'on a deux points d'intersection entre deux plans, il suffit de tracer la droite. Et donc JX, c'est la droite d'intersection entre le plan vert et le plan rouge. Donc les deux plans sont bien séquents. Alors, pour le suivant, BEG en rouge, ACH en vert. Donc là, c'est un peu plus dur à voir, mais si on connaît bien ces théorèmes, on s'aperçoit que la droite AC du premier plan est parallèle à la droite EG du deuxième. Et par exemple, la droite BG ici du deuxième est également parallèle à la droite AH du premier. Alors bien sûr, pour que ça marche, il faut que les deux droites en vert ici soient séquentes, ce qui est le cas. AH et AC sont séquentes. Parallèle à deux droites du plan rouge, EG et BG. Et donc quand on a deux droites séquentes d'un premier plan parallèles à deux droites d'un deuxième plan, les deux plans sont parallèles. Donc BEG et ACH sont parallèles. Alors pour le dernier, c'est plus simple. On a ABC qui contient J. Donc on a déjà un point commun. Donc les deux plans ne peuvent pas être parallèles. Ils pourraient être confondus, mais on a E, par exemple, ou même H, qui appartiennent au plan EHJ et qui n'appartiennent pas au plan ABC. Donc les deux plans ne peuvent pas être confondus. Ils ne peuvent pas être parallèles parce qu'ils ont J en commun. Conclusion, les deux plans sont séquents.